Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce live aujourd'hui. Il est vendredi, c'est ça, vendredi, pardon. Et il est 9h35. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez pouvoir rejoindre ce live ou alors que vous le regardez en replay. Et si c'est le cas, mettez-moi un hashtag replay. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture d'esprit. Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que je me rends compte que on a tendance énormément dans notre vie à euh, poser sur les interactions avec les gens, sur des lieux, sur des domaines, sur des façons de faire. On a tendance à projeter, à imposer là-dessus euh, une certaine expérience que l'on a eue et notamment une mauvaise expérience que l'on a eue. Coucou Mamounette du 77, j'espère que tu vas bien. On a tendance à imposer sur des situations, des façons d'agir, des discussions que l'on a avec les autres à se bloquer, à se braquer par rapport euh, à notre point de vue, mais c'est pas tellement le point de vue en fait qui se joue là, c'est en fait tout simplement des blessures. C'est tout simplement comment on a vécu quelque chose et parce qu'on l'a vécu mal, on rejette cette chose. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pensé à faire ce live, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce live et je pense que vous allez comprendre mieux de quoi je parle là. Hier, j'ai été à la projection du film d'Odile Hanau, qui était organisé par une école Montessori dans ma région, qui est donc ce film s'appelle Une enfance pour la vie. J'ai été voir ce film parce que je voulais voir justement qu'est-ce qui allait être proposé, de quoi elle allait parler, comment elle allait présenter en fait l'éducation, la philosophie Montessori. Parce que le but justement de ce film, c'était de faire un peu la promotion de la pédagogie Montessori. Je pense pas que c'est réellement son but derrière, mais un peu quand même. Mais son but principalement, c'était de montrer comment la pédagogie Montessori, comment la philosophie Montessori aborde l'enfant, s'adapte à l'enfant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a en fait sous ce terme pédagogie Montessori, philosophie Montessori? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle approche de l'enfant? Comment on voit l'enfant? Qu'est-ce qu'on met en place au fur et à mesure des stades de développement de l'enfant? Parce que ce film, ça allait de l'enfance, de la petite enfance, donc de la naissance en fait, jusqu'à l'adolescence, jusqu'au jeune adulte. Et pour vous dire, je suis allée à ce film en me disant, ok, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais j'étais venue avec cette intention de, euh, ça va pas me plaire, ça va pas être ok. Je vais voir tout de suite que justement dans la pédagogie Montessori, dans la philosophie Montessori, ils ne respectent pas réellement l'enfant. Pourquoi je suis partie avec cette idée, pourquoi je suis partie avec cette intention quand je suis allée voir ce film, parce que mon expérience par rapport à la pédagogie Montessori s'est jouée justement dans ce moment-là. Ma fille, comme vous le savez, ou peut-être pas, est dans une école Montessori. Et je suis vraiment, en fait, quand j'ai commencé ce voyage, j'étais vraiment adepte de la philosophie Montessori, de comment Maria Montessori aborde justement l'enfant, les lois naturelles de l'enfant. Tout son monde, ça me parlait vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était vraiment en accord avec moi, vraiment en accord avec comment je voyais le monde et toujours en fait comment je vois le monde. Mais dans la réalité des choses,
quand je vois dans les écoles Montessori comment c'est fait, quand je vois comment des éducateurs se comportent vis-à-vis des enfants dans certaines situations, je vois très clairement qu'il y a quand même du formatage, qu'il y a quand même des espaces, des moments où on n'est pas dans le respect réellement des besoins de l'enfant, où on n'est pas réellement à l'écoute totale des besoins de l'enfant. Ça reste quand même, alors oui, c'est beaucoup mieux que l'éducation ordinaire, j'allais dire. Je parle des écoles publiques, voilà. Bien sûr, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus à l'écoute des enfants. Il y a, c'est indéniable, indéniable. Je ne vais pas remettre ça en question. Ça l'est beaucoup plus. Mais pour moi, dans la réalité, dans le matériel, dans le concret, quand on va dans des écoles Montessori, et oui, c'est certainement aussi dû à l'infrastructure, mais je pense aussi il y a aussi la formation qui est donnée justement à ces personnes, à ces éducateurs qui pour moi ne couvrent pas forcément tout. C'est là où est le flou encore pour moi. Je vois très clairement qu'il y a des espaces, des moments, des façons de faire qui pour moi ne sont pas réellement dans le respect de l'enfant, qui ne sont pas réellement des moments où l'adulte est à l'écoute des besoins de l'enfant. Et qui pour moi, fondamentalement en fait, est en contradiction avec la philosophie de Maria Montessori. C'est là où en fait, je vous dis pour moi, il y a un flou. Je ne sais pas en fait à quel point euh, la pédagogie, la philosophie Montessori a été clarifiée par Maria Montessori. Parce que j'ai pas non plus investigué ce domaine. Je pense que c'est un domaine hyper intéressant, mais qui va me demander énormément de temps à clarifier par moi-même. Donc, je suis allée avec cette intention que ça allait pas être respectueux de l'enfant. Ça n'allait pas être respectueux de l'enfant, tout simplement parce que dans ma tête, de par mon expérience, de par ce que j'ai vécu, de mon histoire, j'ai décidé que la pédagogie Montessori n'était pas réellement, dans tous ses aspects, respectueuse de l'enfant. Je suis allée avec ça, je suis allée avec cette intention, et quand le film a démarré et que les interviews des experts se sont déroulées, j'ai senti cette énergie en moi où j'étais en train de bloquer les choses. J'étais en train de bloquer la réception de l'information et surtout j'étais en train de chercher la petite bête. Et je pense que c'est quelque chose dont on a tendance, dont beaucoup de personnes ont tendance à faire. C'est-à-dire qu'on agit, on s'ouvre pas au message qui est devant nous, on ne s'ouvre pas à l'information qui nous est donnée, qui est en plus un cadeau, on est là fermé de par nos blessures, de par la projection de nos blessures qui se jouent dans le moment présent, et on est en train de bloquer énormément de choses qui pourraient en plus nous faire évoluer. J'ai senti ça en moi quand j'ai regardé ce film. J'ai senti ça en moi quand j'ai commencé à regarder son film et que les interviews, je vous disais, se sont déroulées. J'ai senti ce blocage, un grand blocage par rapport à l'information, le fait de chercher la petite bête partout. Et je sais que vous pouvez chercher la petite bête partout, au parc, chez d'autres personnes, dans la façon d'éduquer de d'autres personnes. On peut chercher cette petite bête et on va la trouver, cette petite bête. Mais le problème dans ça, c'est que l'on se coupe de énormément d'informations. J'ai senti ça et j'ai senti ce blocage. Et à un moment, je me suis dit, ok, en fait, ça va pas être possible de continuer à regarder ce film comme ça, dans cette énergie-là. Tu es venu justement pour en apprendre plus sur la pédagogie Montessori, pour en apprendre plus sur la philosophie Montessori. Et tu n'as aucune idée du message que cette femme va délivrer dans ce film. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Tu n'as aucune idée de ses réelles intentions derrière. Et peut-être en fait qu'elle est totalement en accord avec toi. Peut-être.
j'ai changé ma façon d'être. J'ai ouvert justement pour recevoir l'information par rapport à ce qui m'était donné dans ce film. Et la réalité est que beaucoup d'informations ont été données et je dirais dans 99,9% de l'information qui a été donnée, j'étais d'accord. J'ai été d'accord. Et j'ai appris même beaucoup de choses. Parce que j'ai décidé de ne pas me couper de ça. Parce que j'ai décidé que mon expérience, que ce que j'avais vécu, moi-même, je n'allais pas l'imposer sur ça, sur cette situation, que je devais voir cette situation complètement neutre, totalement neutre, m'ouvrir à ça, m'ouvrir à cette situation, à cette nouvelle situation, parce que ce n'est pas une situation de mon passé qui est en train de se jouer, c'est une autre situation totale. C'est important de faire la part des choses. Et je sais que inconsciemment, notre mental est là pour nous protéger et va superimposer sur plein de situations nos blessures. Et c'est à nous, à travers notre conscience, de faire la part des choses et de clarifier et de voir que non, c'est une situation totalement différente et je dois m'ouvrir justement à cette situation pour recevoir les informations qui vont être en plus certainement bénéfiques. Et oui, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et c'est ok. Et oui, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. Je vous disais, j'étais d'accord à 99,9%. Il y a des choses où je n'étais pas d'accord. Il y a des phrases qui ont été dites avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Du genre, sauver l'humanité. On va sauver l'humanité avec la pédagogie Montessori. Je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas à être les sauveurs de l'humanité, on n'est pas les sauveurs de l'humanité. Je ne suis pas d'accord avec ça et elle a partagé aussi quelque chose par rapport à sa vision de l'enfance qui aussi pour moi, je ne suis pas non plus en accord avec ça. Cette image, elle a donné l'image que la pédagogie Montessori est une rencontre avec l'enfant et c'est comme si on attendait justement l'enfant au bout du quai. Et là, j'étais ok, oui. Et puis elle a dit, parce que l'enfant seul, il est triste. Parce que l'enfant, il y avait encore cette idée de on va sauver l'enfant. Inconsciemment, on va sauver l'enfant. Et je suis pas d'accord avec ça. On va pas sauver l'enfant. On n'a pas à sauver l'enfant, les enfants sont leurs propres guides et ils sont dans leur puissance. Et les seules personnes que l'on a à sauver, ce sont nous, c'est nous-mêmes, le propre nous. Ni les autres, ni le monde, ni nos enfants. Voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que on peut se braquer facilement. Et on se braque dans énormément de situations. Et on le sent. Dans le corps, on le sent. Que l'on bloque les choses. Qu'on est en train de mettre un rideau. Une protection. Et c'est ok. C'est juste que à travers votre conscience, vous pouvez voir que vous êtes en train de, tout simplement de rejouer une situation que vous avez vécue. Une situation qui vous a blessé. Et du coup, vous pouvez décider que là, vous pouvez décider d'ouvrir. Vous pouvez clairement prendre conscience que la situation là est autre chose. Autre chose. Et ça ne veut pas dire que vous devez changer, vous avez à changer votre point de vue. Ça fait tout simplement dire que vous vous ouvrez à d'autres informations, à d'autres informations, à d'autres façons de voir, à d'autres façons de faire qui vont peut-être vibrer en vous. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été partagées dans ce film qui ont vibré avec moi, qui ont vibré en moi. Et il y a des choses où j'étais pas d'accord. Et c'est normal.
on n'a pas à totalement coller à ce qui est véhiculé. On n'a pas à totalement coller au message que les personnes partagent. C'est important de prendre uniquement ce qui nous parle à nous. Coucou Elsa, j'espère que tu vas bien. C'est important de prendre uniquement les messages qui nous parlent, parce on est toutes des personnes différentes, on a toutes un fonctionnement différent. Et il y a des choses avec lesquelles on vibre et d'autres choses avec lesquelles on ne vibre pas. C'est pour ça que c'est important, parce que j'ai fait cette erreur aussi pendant longtemps et je sais que beaucoup de personnes font cette erreur. C'est que quand on a une façon de faire en face de nous, quand on a quelqu'un qui nous partage un message et avec lequel on adhère à 80%, 90%, on se dit qu'en fait on doit implémenter tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, on doit coller à ce qu'elle est. C'est faux, c'est totalement faux. Si vous êtes d'accord et si vous vibrez uniquement avec 80% de ce qui est dit par la personne, dans le film, dans ce que vous lisez dans un livre, restez avec ces 80%. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au 100%. Ça sera peut-être même plus utile, plus fort, plus impactant pour vous. Parce que dans les 20% qui restent, vous mettez en place quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. Vous êtes un être différent. On est tous différents. On apprend chacun des autres parce que à travers le discours des autres, on s'ouvre à d'autres façons de faire et c'est là où on va voir où il y a des choses qui vibrent, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout nous, qui ne sont pas en accord avec nous. Et c'est ok. C'est normal. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live.